Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous travaillons sur OnlyOffice. Nous allons utiliser un fichier classeur équivalent à Excel pour une gestion de liste. J'ai donc fait créer sur Internet une liste aléatoire de noms, de prénoms, d'adresses email, d'adresses, de codes postaux, localités, et dans le cadre ici que nous allons expérimenter, une année par exemple d'affiliation ou une année de naissance. Donc ici nous allons prendre l'année de naissance. Pour vous montrer donc la puissance de l'équivalent d'Excel, donc qui est classeur dans OnlyOffice, pour une gestion simple de vos listes de membres. La première chose à bien regarder, c'est toujours de voir que vous avez une en-tête. Une en-tête, ça veut dire que chaque colonne est dédicacée et nommée en première ligne. Donc ici, nous avons le nom, le prénom, l'email, l'adresse, le code, la localité et l'année. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais choisir ma première ligne et je vais la déclarer comme étant un filtre. Voilà. Donc vous voyez ici que des petites accroches sont venues se mettre à chaque point, à chaque colonne, pardon. Ensuite, étant donné que bon voilà, la première ligne, elle monte aussi. C'est pas facile des fois quand on a de grosses bases de le garder. Donc ici, je sélectionne ma première ligne, le bouton droit de la fenêtre et je lui dis de figer les volets. Qu'est-ce que ça fait? Simplement que, ben, une fois que j'arrive ici, ben, le reste, ben, je conserve toujours ma première ligne ici. Donc je suis prêt ici à travailler sur ma base de données. Donc dans ma base de données, bien entendu, je suis en tableur, je dois pouvoir trier. Je voudrais bien avoir les personnes qui sont dans la base de données triées par nom. Comment est-ce que je vais faire? Simplement, je vois ici. Ah, je peux les afficher et tout. Trier du plus bas au plus élevé. Je veux dire de A à Z. Je clique. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a trié de A à Z. Et vous voyez que ici, bon, j'ai quand même une belle base. Vous avez vu la vitesse à laquelle tout s'est déroulé. J'ai quand même plus de 1000 lignes. J'ai 1001 lignes, enfin 1000 lignes, car il y a la ligne d'en-tête, qui se trouve ici, dans ma base de données. C'est quand même pas mal et c'est quand même relativement rapide. Je veux trier par exemple maintenant sur le prénom. De temps en temps, je vais trier la même chose du plus bas au plus haut. Et hop. Et ici, je trie donc sur le prénom. Et j'ai tous les prénoms qui sont triés. Magnifique. Maintenant, je veux bien entendu retrier. Vous voyez qu'ici, je peux même filtrer. Et si je veux trier, ben je peux cliquer ici. Et hop, et voilà, c'est retrié. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs façons pour faire vos tris. Maintenant, je voudrais bien retrouver les personnes qui
sont, par exemple, nés en 1953. Je clique ici sur l'année. Ici, j'ai sélectionné tout. Je désélectionne tout. Et je vois qu'en 1953, j'ai 20 personnes. Je clique sur 1953. Je clique sur OK. Et j'ai toutes les années 1953 qui apparaissent. Je veux de nouveau trier. Je clique sur trier. Je veux sélectionner toute ma base de données. Je sélectionne tout. Je clique. Et je retrouve toute ma base de données. Je veux retrouver les personnes qui sont nées en 1988. Donc je recommence. Je clique sur l'année. Je désélectionne. Je regarde. Je peux même entrer ici 1988. Voilà, j'ai 1988. OK. Et j'ai toute l'année 1988 qui apparaît. En soi, les recherches ne sont pas difficiles. C'est toujours trier sur le nom avec l'année qui apparaît ici. Maintenant, je souhaiterais imprimer tout ça. Bon, j'ai mon record ici. Je vais rechercher un où il y en a par exemple 1965. OK. Et vous apercevrez que vous avez 1988 et 1965 également. Parce que j'ai conservé toutes les années que je voulais. Donc je vais rechercher, je désélectionne, et je vais en prendre 17, donc 1967 ici par exemple, et je clique sur OK. Voilà. Donc moi ici, j'ai ma petite base de données qui est triée par ordre alphabétique. Je veux bien l'imprimer. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ma base. Fichier. Imprimer. Voilà. Et il vous présente. Il va vous dire, bon, sur quoi vous voulez imprimer. Donc vous choisissez bien entendu l'impression que vous voulez faire. La zone d'impression que vous voulez imprimer, eh bien moi, je ne marque pas la fenêtre active. Étant donné que j'ai sélectionné, je lui dis la sélection. Donc il ne va prendre que ce que j'ai sélectionné pour imprimer. Les paramètres de la feuille, l'orientation de la page, je vais bien entendu la mettre en paysage. Il le fait en automatique. En automatique, ce n'est pas, je ne vais pas dire toujours 100% fiable. Ajuster la feuille à une page, mais je l'ai ajusté à une page, ce sera très bien. Je lui demande d'imprimer le quadrillage. Imprimer les titres des lignes et des colonnes, oui, bien sûr. Comme ça, vous avez là, mais vous l'enlevez, vous avez bien entendu le nom, prénom qui reste. Les paramètres d'entête, vous pouvez ajouter les paramètres d'entête, et alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'imprimer en PDF. Et à ce moment-là, vous allez avoir un fichier PDF qui sera conforme à ce que vous avez demandé, et ce fichier PDF, vous pourrez tout à fait l'imprimer. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc vous avez ici votre petite gestion de base de données simple. Ici, vous avez vu que j'ai réussi à le mettre avec 1000 records dedans, ce qui n'est pas mal, et c'est relativement rapide. Maintenant, les associations qui ont des bases de données avec 25, 30, 40 records, il est donc inutile d'utiliser des super formats, notamment que vous utilisez avec Access ou des gros logiciels. Vous avez largement assez avec les logiciels libres, notamment OnlyOffice, notamment LibreOffice, dans la section classeur qui vous permettent, bien entendu, de réaliser tout votre travail. Voilà donc encore une petite vidéo concernant l'utilisation des logiciels libres. Je tiens donc à remercier ici mon ami Philippe, notre conseiller diffusion YouTube. Pour le design, création et emoji, c'est notre ami Marcus. Les commentaires, votre serviteur Félix. Et notre Miss mode d'emploi, la dame qui lit le mode d'emploi avant d'utiliser un produit
tandis que nous utilisons le produit et nous téléphonons à Michel lorsque nous avons besoin d'un renseignement concernant le produit. Voilà, à la prochaine les amis.